Hello, welcome back, bienvenue encore dans notre capsule d'aujourd'hui. C'est une nouvelle capsule que nous faisons. Ça va porter sur les vierges folles et les vierges sages. Ok. Ça se trouve dans Matthieu 25, 1 à 13. Donc avant de poursuivre, j'aimerais encore remercier toutes les personnes qui soutiennent, qui sont abonnées, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup pour votre support. Je vous sens beaucoup de love. Fait que ça va notre test aujourd'hui, c'est dans Matthieu 25, 1 à 13. Vous le connaissez probablement. Donc je vais laisser le soin à toutes les personnes qui nous suivent de lire par elles-mêmes. Ok. Ce message est quasi important. Il vient s'inscrire vraiment dans le temps que nous vivons et nous allons étudier des points qui vont être très intéressants. Ok. Et ouais, comme d'habitude, j'invite toutes les nouvelles personnes à regarder juste un petit bout des vidéos antérieures qui vous donnent un peu une idée de l'esprit de la chaîne. Bref, on va aller directement dans le vif du sujet. On a les vierges folles et on a les vierges sages. Donc à la fin, on va comprendre pourquoi il y a un groupe qui est appelé sage et un groupe qui est appelé folle. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent des expériences surnaturelles où Dieu leur montre l'enlèvement de l'église et le pourcentage de personnes qui partent, c'est vraiment inimaginable. Inimaginable, souvent ça n'atteint même pas 10% selon certaines personnes qui ont vécu ces expériences, d'autres disent 2 vraiment. Donc, prenons un peu sur la base de 2. Ok, sur la base de 2%. Aujourd'hui, maintenant, mettons que dans ce contexte, maintenant Dieu descend qu'il y a juste 2%. Et souvent, pourquoi Dieu retarde, qu'on dit depuis, il dit viens bientôt, mais finalement il vient pas, donc c'est comme il ne viendra jamais finalement. C'est juste parce qu'il veut augmenter le pourcentage en fait de personnes. Ok, donc si on se base sur 2%, parce que c'est sûr que ça n'atteint pas 10% quoi. Donc c'est vraiment 2%, là, peut-être 5%, ouais. On va se baser sur 2%. Donc en fait, 5 vierges fois 5 fiestas, ça fait 10 au total. Donc on peut estimer qu'il y a 50% de folles et 50% de sages. Maintenant, dans les sages, là, on a 2%. On prend comme si ça arrivait maintenant aujourd'hui, on a 2%, que ça devrait arriver dans les jours qui viennent. On a 2% dans les années qui viennent. Pardon. On a 2% et Dieu cherche à combler avec 48%. Il cherche à combler pour que ça fasse quoi? 50%. Littéralement. C'est l'objectif, ça. C'est juste que ça passe à 50%. Un peu Imaginons quoi? Un peu la scène. Les gens qui sont là, qui vont être propulsés en l'air, qui vont être enlevés de terre. Qu'est-ce qui va se passer vraiment? Qu'est-ce qui va se passer vraiment? Parce qu'on s'entend que le corps ne peut pas de lui-même, n'est-ce pas, monter en l'air, ne peut pas de lui-même monter en l'air et ne peut pas de lui-même passer au travers de la matière, quoi. Ça ne peut pas passer dans la matière. On le sait, c'est seul l'esprit qui peut transcender, passer dans la matière, dans l'espace et dans le temps, mais le corps, vous savez que ça ne peut pas passer. Un truc physique, ok, une entité physique ne peut pas passer dans la matière. L'esprit donne vie au corps. Vous savez que dans les Écritures, on nous dit que l'esprit, c'est l'esprit qui donne vie au corps, c'est que notre esprit qui donne la vie à ce corps mortel, l'esprit donne la vie au corps. Donc, on comprend là que ça engage une puissance. Ça engage une puissance qui va faire en sorte que la personne va être propulsée, qui va faire en sorte que tu vas être propulsé, en tout cas dans l'air. Maintenant, si c'est seulement la présence du Seigneur qui va venir et qui va prendre toutes les personnes qui sont chrétiennes, c'est très facile quoi. Donc ça n'engage que lui, sa puissance qui vient et qui prend ces personnes. N'est-ce pas? Mais c'est pas vrai. Pourquoi il y a d'autres personnes qui vont rester, d'autres personnes qui vont partir? Parce que c'est dépendamment de la force qui a en eux, dépendamment de la force qui agit en eux. Voilà. L'autre point, c'est que on comprend, on déduit que, ok, ça, on peut facilement comprendre qu'il y a une transformation qui va se passer à ce moment-là.
il y a une transformation qui va se passer pour que quoi que le corps terrestre passe au corps céleste. Parce que même le corps ne peut pas, ne peut pas, on comprend que le corps ne peut pas être dans, comment dire, l'espace, ni dans même notre espace, parce qu'on est dans notre atmosphère. Ok, on est dans notre atmosphère et le corps même ne peut pas être des couches de l'atmosphère que ça ne peut pas, au-delà de l'atmosphère, ça ne peut pas vivre littéralement. Ok, le corps peut juste vivre dans l'atmosphère où il y a l'air. Donc quand on va passer dans l'atmosphère pour entrer dans la stratosphère, pour entrer dans les cieux, ça ne peut pas passer. Donc on comprend qu'il y a une transformation qui va devoir se passer pour que le corps soit en mesure d'aller, de transcender, de passer. Et comme Paul a dit, il y a un corps terrestre, puis il y a un corps vraiment céleste. C'est là que ça te fait comprendre les corps, quoi. Il y a un corps qui est de terre, il y a un corps qui est du ciel. Voilà. La question, la réponse du Seigneur maintenant à ces forces qui dit que je ne vous connais pas, aux folles qui sont finalement arrivées, et il leur dit qu'il ne les connaît pas. Qu'est-ce que ça sous-entend et pourquoi? Il dit qu'il ne connaît pas parce que l'événement qui se passe ne les engage pas, ils ne sont pas éligibles pour l'événement. Et parce que naturellement ils ont acheté la puissance qui va là-bas. Maintenant il faut comprendre la puissance qui va de l'autre, qui va faire que les gens faut être enlevés n'est pas la puissance qui est le revêtement, n'est pas la notion du revêtement. Parce que si c'était le revêtement, c'est très facile. Donc toutes les personnes, peu importe leur état, leur relation avec Dieu à ce moment-là, dès qu'ils sont des gens qui sont sur terre, qui ont l'onction, ils vont tous partir. On s'entend. Okay, donc c'est vraiment la puissance qui est en toi, c'est-à-dire que c'est l'esprit de Dieu en toi que tu as développé. Si l'esprit donne la vie au corps mortel, donc la transformation, Jésus dit le royaume de Dieu est en vous. Donc la transformation qui va se passer à ce moment-là se passera de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est la puissance que tu auras développée, okay, qui va amener là-bas. Donc quand il y a des gens qui vont rester, c'est pas pour dire faire comme tu es méchant ou quoi que ce soit, mais en fait c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas développé la puissance qu'il faut pour leur transformation littéralement. Parce qu'on le dit souvent, on est mort avec Christ, on est ressuscité avec Christ, mais il dit que le royaume de Dieu, c'est comme une petite graine, n'est-ce pas? Donc le développement que tu auras fait de cela, ok? Donc tu es là, ta vie spirituelle, si tu la travailles ou tu la travailles pas, ça sera à ce moment-là. Ça se sera à ce moment-là. Parce que c'est vraiment pas un miracle de quelque chose, c'est vraiment qu'est-ce qui est en toi qui va déclencher la chose. C'est vraiment qu'est-ce qui est en toi qui va amener cela à l'existence, qui va transformer ton corps là pour que la résurrection est en toi déjà. Donc, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas développé leur vie spirituelle pour être en intimité avec Dieu, à un degré dans la justice et l'intégrité, tout ce qu'il faut autour, quoi. D'autres se sont corrompus en route. Donc, il y a plein de choses qu'on verra après. Donc, voilà les sages qui ont fait quoi? Qui ont été prévoyantes, ok? Et ils ont pris de l'huile avec elle. Mais l'huile en question qu'ils ont pris avec elle, en fait, c'est le travail extra qu'ils ont fait. En fait, c'est le travail, ça représente juste le travail extra, plus de consécration, plus de profondeur qu'ils ont cherché. C'est ça qui représente l'huile qu'elles avaient à côté en plus d'elle. Donc les autres, elles se jouaient à la tranquille. Donc toutes les personnes qui ne vont pas faire le travail extra, qui ne vont pas faire le travail de plus, en fait c'est ceux-là qui vont rester. Parce que souvent quand on parle d'enlèvement, etc., on pense souvent que les gens qui vont être restés, c'est des gens qui font des péchés capitaux, quoi. C'est des gens qui font des péchés de quoi, mais c'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment pas ça, ça appartient aux gens qui vont faire le travail extra. C'est les gens qui vont faire, qui mettent des heures sup, ok, de temps à autre, ok, qui vont pousser de temps à autre. Et c'est ça qui va constituer la réserve qu'ils auront. Parce qu'on s'entend que le Seigneur a dit que tous ont dormi. Donc le problème, c'est pas que le fait de s'assoupir, c'est pas le fait qu'ils s'étaient assoupis parce que tous étaient assoupis. Donc,
la sagesse, c'est une des piliers de la sagesse aussi, c'est d'avoir la capacité d'anticiper, de prévoir le futur, de vivre en fait sa vie en connaissance du futur, de se dire, ok, tout ne se limite pas aujourd'hui, mais, ça je parle de façon générale, c'est pas dans notre... Mais, non, tu vas voir des gens qui font des bonnes choses parce que bon, ils rencontrent une personne, il est la personne parce qu'on ne sait jamais, etc. Ça, c'est quand même un pilier de la sagesse, on le voit avec elle. Mais elle par exemple, les sages, par exemple, c'est pas que elle savait que même que elles emmagasinaient de lui, mais c'est le travail extra là que ça représente. C'est vraiment le travail extra. Mais les autres, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Bon, elles étaient à la normale, quoi, tout ce qui faisait le juste. Et elles savaient qu'elles pouvaient en acheter. Donc les deux, et les folles et les sages, savaient, oh, excusez, savaient qu'elles peuvent s'en procurer. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse ici. Comment elles vont s'en procurer? Comment Est-ce que vous... Parce qu'on s'entend, c'est pas comme si les vierges sages là, folles plutôt, donc, qui avaient de la tidère et tout, c'est pas que c'est elles seules qui étaient au courant de là où ça se vend. Eux tous ils savaient là où ça se vend. Mais où ça se vend? Et comment ça se vend? Comment ça se fait que ça se vend? On parle pas ici de revêtement, pas de l'intérieur. Les canaux de vente sont déjà établis aujourd'hui. Ça fonctionne dans le monde chrétien calmement. Personne ne s'en rend pas compte. Ok. Un des principaux que je vais dévoiler un peu dans notre petite parenthèse ici, c'est par exemple les appels d'hôtel. Les appels d'hôtel qu'on fait souvent dans les congrégations, où les gens venaient pour ouvrir le ciel de ta vie. Je vais vous donner des terminologies, quoi, qui semblent comme ça, mais c'est ça les fondements, les canaux qui sont établis aujourd'hui, qui vont se pervertir et se développer plus. Et ils sont tous où ça se vend. Donc, pour que tu aies plus de puissance, toi, il faut prendre une action, il faut faire une action, des terminologies de ce genre, pour que la dimension, l'autre dimension, il faut vraiment que tu fasses. C'est cette terminologie qui semble tout à fait neutre, ok, ou des fois même logique, etc. Donc c'est vraiment ces canaux-là, de cette façon-là, où ils vont pouvoir aller acheter ça. On comprend que ça s'achète. Une des raisons pourquoi Jésus-Christ maintenant dit qu'il ne les connaît pas, c'est parce que ils sont allés acheter cela pour des choses qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient acheter littéralement le royaume des cieux, qu'ils pouvaient acheter ce monde-là glorieux que Dieu prépare. C'est une des raisons pourquoi il dit qu'il ne les connaît pas, qu'il ne les connaît pas, parce que personne qui appartient vraiment à lui ne penserait pas de cette façon. Il ne penserait pas de cette façon. Donc voilà, c'est ces canaux-là par lesquels ils vont aller et ils vont aller acheter. Effectivement, ils pouvaient l'acheter. On dit tous les chemins amènent à Rome. Mais dans le cadre de ceux qui partiront là, quand Jésus va arriver, quand il va descendre du ciel et qu'ils vont être enlevés, tous les chemins n'amènent pas à Rome. Donc, c'est-à-dire le moyen par lequel tu passes pour pouvoir aller, tout ça compte. Ce n'est pas de faire tout ce qu'il faut seulement par tous les moyens possibles pour que tu puisses y arriver. Donc la motivation et les moyens exploités, empruntés, utilisés comptent pour beaucoup. Donc c'est très important d'avoir ça en tête, ces terminologies, ces façons de faire que nous avons aujourd'hui. C'est justement par ces façons-là que les choses vont s'établir et se faire. Ce n'est pas des choses extra, ce n'est pas une personne qui va venir ressortir ou créer, c'est tranquillement comme ça. Tranquillement. Voyons un peu la lampe, la construction de la lampe. Vous savez que la lampe, il y a la flamme, on voit souvent quand la flamme brûle, on sait que la lampe est allumée. Donc les lampes souvent qu'on utilise, pour vous rappeler en Afrique, les lampes qu'on utilise, les anciennes lampes, là, ça y a un cordage avec. Et l'huile qu'on met à l'intérieur, c'est ça qui vient activer la flamme, qui vient plutôt, l'huile qu'on met à l'intérieur plus le cordage
on ajoute juste du feu. Donc ce schéma, ça démontre un peu ce qui va advenir, se passer au jour de l'enlèvement. C'est qu'est-ce qui va se passer, tout est déjà à interne, c'est vraiment pas l'extérieur. Donc les personnes qui auront un revêtement énorme et puissant, mais que la puissance agissant en eux n'est pas puissante, ça passera pas. Ça passera pas. C'est mieux d'être comme rempli de l'extérieur de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la façon dont le Seigneur était rempli de l'esprit et en fait qui est ressorti. Mais les gens qui ne travaillent pas la puissance en eux et qui ont des revêtements qui les amènent à manifester des dons spirituels, qui les amènent dans des différents offices, et ils font des opérations et tout ça en très grand danger. Et il y a plein de personnes qui ne vont pas pouvoir y arriver tout simplement à cause de cela. Donc c'est ça. Donc le combustible, ce qui est en toi, et le feu qui va arriver, parce que au moment que ça va se passer, le Saint-Esprit va sensibiliser les vierges sages, quoi. Donc l'épouse va être à ce moment sensibilisée, comment on dit, quelque chose va s'enclencher et ce qui est déjà en est là, ça qui va brûler et c'est comme une fusée, quoi, qui va partir. Maintenant je vais parler de... Et une chose avant qu'on ait un autre prochain point, et c'est le chemin pour y arriver, le comment pour y arriver. C'est ce que la lampe qui dit que c'est ça le comment qui va éclairer leur chemin pour aller. Donc c'est l'esprit en toi qui va montrer comment toutes ces choses vont se passer, parce que c'est au-delà de la logique. C'est au-delà de la logique, c'est un phénomène surnaturel. Donc, le Seigneur a comparé le royaume des cieux à plein de choses. On voit beaucoup de paraboles qu'il a utilisées pour expliquer certaines réalités spirituelles. Moi, je vais dire ceci aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple que si vous le comprenez, vous avez tout compris. À quoi ressemble le royaume des cieux? En tout cas, c'est moi qui dis ça. C'est comme à l'école. C'est comme à l'école, vous apprenez au secondaire, là, ceux qui ont étudié en Occident, qui ont étudié en Amérique du Nord, en Afrique, là, quand on était là-bas. Surtout ici, là, ou bien au collège. Il y avait deux types de personnes. Il y a des personnes sérieuses et les personnes non sérieuses, quoi. Comme littéralement des voyous. Donc ces personnes sérieuses, c'était les intelligents de la classe, tout le monde les connaissait. Puis les personnes non sérieuses, stupides, pas qui sont stupides, mais qui agissent en tout cas stupides, ou bien littéralement des feignants, des paresseux, on les connaît tous. Donc c'est deux groupes quand même assez différents qui se distinguaient. Maintenant, on va parler plus du groupe des gens intelligents, des gens sérieux, qui étaient dans les premiers de la classe, ou bien qui excellaient vraiment quand même, qu'ils n'étaient pas dans les dernières personnes de la classe. Ces personnes-là, parmi eux, il y a une autre catégorie qui sont la catégorie des pagailleurs sérieux. La catégorie des pagailleurs sérieux, c'est eux qui, tu les vois, ils animent la galerie. Il y a des fois où vous allez à l'école, ils donnent le goût d'aller à l'école parce qu'ils font tout le monde, ils font tout le monde. Quand ils sont pas là, ils sont pas venus. L'école là, c'est comme non, ça prend goût aujourd'hui. Donc, il y a plein de personnes qui sont arrivées à aller poursuivre leur cursus scolaire tout simplement à cause de ces personnes. Ils animaient la galerie, mais pas possible. D'autres embêtaient même les professeurs tellement. Et il y a d'autres comme ça, les professeurs même les aiment parce que les professeurs, comme eux-mêmes sont pas eux-mêmes là, ils sont loués parce que ces gens. Et il y a des fois où les professeurs viennent, mais quand ces gens-là sont calmes là, eux-mêmes ils sont pas bien, ils titulent ces gens-là juste pour que ils remettent la pièce. Mais quand ils dépassent les bons là, ils punissent. Et puis ils reviennent comme ça. Maintenant, ces catégories de personnes intelligentes, vous allez tous rigoler ensemble, ok? Et
Quand vous allez partir, quand l'examen vient demain matin, qu'est-ce qui se passe souvent? Vous voyez qu'on finit tout et tout. Lui, il a une très bonne note, il passe brillamment. Et puis les autres, ils échouent, ils n'ont pas réussi l'examen, etc. Et puis tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a tous rigolé. Vous avez tous rigolé ensemble aujourd'hui. Même tard, peut-être même vous êtes allés faire des fêtes et tout, vous êtes rentrés tous tard. Mais comment ça se fait que quand l'examen se pose, cette personne-là, elle passe l'examen. Et puis on ne comprend jamais, elle passe toujours. Ces gens-là, ils passent toujours l'examen avec brio. Et c'est eux qui ont les tuyaux. Ils ont tous les tuyaux. C'est eux qui connaissent les épreuves passées, qui connaissent l'épreuve qui vient de se passer dans ce lycée-là. Ils ont même les épreuves. Ils savent même d'avance quelle est l'épreuve qui va sortir à tel examen de baccalauréat, 1 ou 2, etc. Et c'est eux qui ramènent les épreuves ici. Donc il y a une fuite là. C'est les premiers qui sont au courant, qui ramènent la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils fonctionnent généralement? C'est que avant qu'ils ne viennent à l'école, il a déjà passé la nuit à bosser. Il bosse tellement, il connaît déjà tout ce qu'il doit connaître et il vient s'asseoir. Vous rigolez tous ensemble. Ou bien, après que vous avez tous rigolé, vous êtes parti, vous êtes rentré à 1 heure, 2 heures, etc. Vous avez peut-être fait seulement de faire des... comment ça s'appelait ça? Les extras, j'oublie le terme comme je le sais. Les travaux de groupe, quand vous avez fini les travaux de groupe, etc. Je m'en sors ou peut-être que vous n'avez pas fait le travail, vous êtes rassemblé, vous avez décollé, vous n'avez rien fait du tout. Dès que lui va rentrer, il va passer toute la nuit jusqu'à un petit matin à bosser. Et quand l'examen est... Donc ces gens-là, ils sont coupés. On se demande, mais comment vous avez été? Vous êtes tous ici. En fait, c'est exactement ce que le se ressemble. Et c'est comme ça que ça se passe. Et comme vous savez, au temps de Jésus-Christ, il était là, il leur disait que beaucoup viendront et diront qu'on buvait ensemble, on a mangé ensemble, le Seigneur était si ensemble, et il va dire je le connais. Est-ce que tu sais que ces personnes à laquelle il s'adressait à ce moment-là étaient vraiment en face de lui? Il parlait vraiment de ces personnes qui étaient là autour de lui. Mais la personne qui répliquait, il y a personne qui s'est dit maintenant, qui s'est réveillé pour dire mais attends, mais tiens, on mange, moi aussi je fais partie des personnes avec qui le côtoie littéralement, avec qui on socialise tranquillement, on mange, on parle et tout et tout. Est-ce que par hasard je ne fais pas partie de ces catégories de personnes? C'est comme ça que tranquillement à ce jour de saints vont venir, de chrétiens vont venir, de pasteurs vont venir, de prophètes vont venir, de apôtres vont venir, de évangélistes, peu importe, vont venir, vont signer. Or, d'autres m'ont dit, ben, l'autre là, son collègue, là, on était partis ensemble au mariage de ci, on était partis ensemble à tel événement, on avait fait ci, tel événement, etc. Mais lui, avant qu'il vienne à l'événement, il a fait son travail et il a travaillé sa spiritualité, il fait ses choses tranquillement. Et puis, vous êtes tous allés aux événements, vous avez fait des choses tranquillement. Ou après qu'il ait fini ça, il est rentré, lui il est parti faire ses devoirs de maison. Il est parti faire ses devoirs. Donc ça, ça appartient littéralement à ces personnes qui vont faire le devoir de maison. C'est assez simple. Appartient à ces personnes. C'est comme ça que les deux là vont se dire, mais c'est mon collègue, on est allé ici ensemble, on a fait ensemble, ou même on est allé dans des croisades, on est allé dans des événements, on a tous influencé des personnes, on était le peuple, on a tous fait ci, comment ça se fait que tu dis que tu ne connais pas, etc. etc. C'est exactement ce qui se passe. Et de façon la plus basique pour nous de comprendre, c'est l'exemple que je vous donne. Donc, deux personnes vont venir dire non, mais on allait tous à la même congrégation, on était ici, même on était même à la campagne de l'évangélisation ensemble, on allait partager les passements ensemble, on allait faire quoi ensemble, etc., etc. Donc, vous voyez après par exemple le culte, tout le monde rigole, tout le monde dit hi hi hi, ha ha ha. Mais, quand ça va sonner, quand l'heure va arriver, on le saura tout. Donc, c'est vraiment à quoi que ça ressemble. Seront réunis.
c'est comme Dieu allait frapper Israël à ce moment dans le désert. Toutes les personnes qui sont déçues, vous allez voir l'âge de la responsabilité, là-bas, ça se trouve là-bas. Toutes les personnes qui étaient à partir d'un certain âge là sont tous partis et les autres en bas sont restés. Ce n'était pas nécessairement parce que ceux qui sont en bas de cet âge-là jusqu'à cette limite, je pense que c'était 20 ans, quelque chose comme ça, n'avaient pas péché ou n'avait pas fait ci, mais le leur n'était pas encore amputé ou compté parce qu'ils n'étaient pas à l'âge de la responsabilité à ce moment-là. Bref, mais ceci dit, un enfant, une personne qui est peut-être pas à l'âge de la responsabilité, mais qui est très mature pour son âge, qui est très conscient, attention, pour ceux qui vont venir dire oh ben il va faire tout ce qu'il veut parce qu'il va pas se mettre sous la garde. Tu sais pas à quel moment ou à quel temps ça va se passer, ok? Mais les jeunes, les enfants qui seront en ce moment-là, brièvement, c'est un peu leur sort. Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à aller encore relire Matthieu 25, 1 à 13 et voir tous les points et les détails les points qu'on a détaillés dans la capsule. Merci beaucoup. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous surtout et on reste ensemble. C'est très important. C'est très important ce message, quoi. C'est capital.